plus 1 plus x. Alors, vous remarquez très très bien, si je remplace bien sûr x par moins l'infini, j'aurai bien sûr une forme indéterminée. Une forme indéterminée de la forme plus infini, moins l'infini. Donc, pour cela, normalement, on a deux méthodes pour faire ce calcul-là. Soit on va faire une factorisation, soit bien sûr on va multiplier par la partie conjuguée. Mais on a normalement, si je remarque très très bien, la racine de x carré plus x est égale tout simplement moins x plus x. Ça fait exactement 0. Car x est négatif, bien sûr. Bien. Donc, on va utiliser le conjugué. Voilà. On va utiliser, bien sûr, le conjugué. Donc, pour cela, on va calculer donc limite quand x tend vers moins l'infini de la racine de x carré plus 1 plus x n'est autre, bien sûr, que la limite quand x tend vers moins l'infini, la racine de x carré plus 1 plus x multiplié par son conjugué, c'est exactement la racine de x carré plus 1 moins x. Bon, le tout sur, bien sûr, la racine de x carré plus 1 moins x, bien sûr. Donc là, il ne faut pas oublier, on a une identité remarquable de la forme a carré a moins b facteur de a plus b. Ou bien c'est le contraire, c'est la même chose. C'est toujours, bien sûr, a carré moins b carré. Voilà. Donc, finalement, ça donne limite quand x tend vers moins l'infini de x carré plus 1 moins x carré, le tout sur la racine de x carré plus 1 moins x. Alors, il y a une simplification qui est très importante, la voilà. Et finalement, ça fait bon, 1 sur plus infini, bon, entre guillemets, bien sûr, c'est tout simplement c'est 0. Bon, voilà concernant bien sûr cette limite-là qui est vraiment trop facile. On passe maintenant à la deuxième limite. La deuxième limite, c'était le calcul quand x tend vers toujours moins l'infini, mais cette fois-ci là, c'est 1 moins 4x carré sur, c'est 1 moins 4x carré, pardon, sur bien sûr 2x plus 1. Là, bien sûr, il s'agit d'une fonction rationnelle. Normalement, lorsque x tend vers, bien sûr, l'infini, on prend toujours le terme du plus haut degré numérateur sur plus haut degré dénominateur, c'est-à-dire moins 4x carré sur 2x, qui est égal finalement la limite quand x tend vers moins l'infini de moins 2x, bien sûr, et ça fait exactement plus infini. Donc, c'est une limite, bien sûr, trop classique et trop facile en plus. On passe à la troisième limite, la limite quand x tend vers plus infini. Alors là, on a 2x carré plus 1 moins la racine de 1 plus x carré. Là aussi, bien sûr, il s'agit d'une forme indéterminée de la forme plus infini moins l'infini. Donc ça tend vers plus infini. Et tout ça tend aussi, bien sûr, vers plus infini. Bon, plus infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc là, normalement, c'est la même chose que tout à l'heure. Soit, bien sûr, on va multiplier par la partie conjuguée, ou bien sûr, on va factoriser. Alors, dans ce cas-là, donc, je pense que le problème ne se pose pas parce que finalement, il suffit de factoriser. Pourquoi? Parce que sous le radical, bon, à l'extérieur de la radicale, on a 2x carré normalement. Voilà. Moins, sous le radical, le plus haut degré, c'est la racine de x carré. Et puisque x tend vers plus l'infini, ça fait 2x carré moins x. Normalement, c'est différent de 0. Donc, la factorisation. Donc, on a la factorisation. Voilà, la factorisation, ça marche très très bien. Donc, je reviens là et je vais factoriser tout simplement par, bien sûr, le terme prépondérant. Et dans ce cas-là, bien sûr, on va factoriser par x carré. Voilà, facteur donc de 2
plus 1 sur x carré. Attention, bien sûr, pour factoriser, bon, pour faire sortir x carré, il faut normalement factoriser par x à la puissance 4 sur le radical. Même si ça n'existe pas, ce n'est pas un problème. Donc, ça fait exactement, si vous voulez, 1 sur x à la puissance 4 plus 1 sur x carré. Et voilà, donc je pense que c'est terminé. Alors, ça tend vers 0. De même, celui-là, ça tend vers 0. De même, celui-là, ça tend aussi vers 0. Donc, ça reste finalement rien que 2 fois x carré. Ça fait exactement plus infini. Donc, c'est la limite normalement. Quand x tend vers plus infini, de 2 fois x carré, c'est exactement, bien sûr, plus l'infini. Bon, voilà, concernant, bien sûr, ces trois limites. On passe maintenant à la quatrième limite. Donc, la quatrième limite, c'est facile aussi. Donc, c'est la limite, normalement, la limite, quand x tend vers plus infini, de la racine cubique de 8x carré, x à la puissance 3, pardon, plus 1, moins x plus 2. Là aussi, c'est la même chose, c'est la même remarque tout à l'heure. Si vous remarquez, la racine cubique de 8x à la puissance 3 moins x, ça fait exactement 2x moins x. Donc, c'est exactement x différent de 0. Donc, c'est la factorisation. Donc, je factorise, bien sûr. Donc, la limite quand x tend vers plus infini. Normalement, on va factoriser sous le radical par x à la puissance 3 pour faire sortir, bien sûr, le x. Donc, ça devient x finalement, facteur de la racine cubique de 8 plus 1 sur x à la puissance 3 moins 1 plus 2 sur x. Et voilà. Donc, ça tend vers 0. Ça aussi, ça tend vers 0. Ça reste seulement la limite quand x tend vers plus infini. La racine cubique de 8, c'est exactement 2. 2 moins 1, ça fait 1. Ça fait la limite seulement de x. Donc, c'est exactement plus l'infini. Et voilà. On passe maintenant à la cinquième limite. La cinquième limite, c'est la limite quand x tend vers 1. La racine cubique de x moins 1 sur x moins 1. Si je remplace, j'aurai une forme indéterminée, bien sûr, de la forme 0 sur 0. Pour cela, on a bien sûr deux méthodes différentes qu'on peut adopter dans cet exemple-là. Soit de multiplier par le conjugué, soit, bien sûr, faire un changement de variable. Mais avant, bien sûr, de faire ça, il faut remarquer une chose qui est très importante. Lorsqu'il s'agit des racines cubiques, il faut toujours utiliser, bien sûr, par exemple, le conjugué de a moins b. C'est exactement a carré plus ab plus b carré. Et ce produit-là, ça fait exactement a à la puissance 3 moins b à la puissance 3. Bon, dans ce cas-là, donc celui-là, on va le considérer, si vous voulez, comme le a. Et ça, c'est comme le b. Donc, le conjugué de a moins b, c'est exactement ça. Donc, ça sera finalement limite quand x tend vers 1. Je multiplie par la partie conjuguée que je viens de dire, bien sûr. Facteur de la racine cubique de x au carré. Voilà. Plus la racine cubique de x, plus 1, bien sûr, le taux sur x moins 1, facteur, bien sûr, de la racine cubique de x au carré, plus la racine cubique de x, et plus 1. Bon, en fin de compte, le numérateur, c'est l'utilisation, bien sûr, de l'identité qu'on vient de dire. Donc, c'est exactement x moins 1 sur x moins 1, facteur, bien sûr, de la racine cubique de x au carré, plus la racine cubique de x, plus 1. Je simplifie par x moins 1 et je remplace. Et j'aurai finalement, tout simplement, reste 1 sur la racine cubique de 1, c'est 1, au carré c'est 1 toujours, plus 1 plus 1, ça fait 3, d'où bien sûr la limite. Deuxième méthode, elle est beaucoup plus facile bien sûr, la deuxième méthode. Vous allez voir, on pose racine cubique de x égale à t. Quand x tend vers 1, on a bien sûr t, ça tend vers 1 aussi.
Donc, ça devient limite quand t tend vers 1, pardon, de t à la puissance 3, t moins 1 sur t à la puissance 3 moins 1. Ça fait exactement limite quand t tend vers 1, bien t moins 1 en haut. Alors là, c'est une identité remarquable qui est très connue. Facteur de t carré plus t et plus 1. Je simplifie par t moins 1 et ça reste finalement rien que la limite quand t tend vers 1 de 1 sur t carré plus t plus 1, c'est exactement aussi moins 1 tiers. Voilà une deuxième méthode, comme vous remarquez, normalement c'est beaucoup plus facile, elle est simple, donc ça pose aucun problème. Même celle-là, elle n'est pas aussi difficile, donc c'est l'utilisation bien sûr de l'identité remarquable, et ça marche bien sûr à merveille. Ça, c'était concerne toujours l'exercice numéro 1, la partie grand A. Bon, si je passe maintenant toujours l'exercice numéro 1, la partie grand B. Bon, la partie grand B, c'est quoi exactement? La partie grand B, c'est bien sûr classé par ordre croissant, 2 à la puissance 1 quart, et racine sixième de 81, et bien sûr la racine carrée de 5. Donc pour classer ces nombres-là, bien sûr, il faut toujours rendre exactement le même, si vous voulez, racine, bon, l'ordre de la racine. Par exemple, celle-là, 2 à la puissance 1 quart, n'est autre que la racine quatrième de 2. La racine sixième de 81, je peux l'écrire autrement, c'est exactement la racine sixième, je vais aller doucement, de 9 au carré. Voilà, c'est la racine, si vous voulez, cubique exactement de 9. Bon, la racine cinquième, ça reste comme ça, donc je vais bien sûr rendre la même indice, si vous voulez, donc ça fait 12e, 5 à la puissance 6. Celle-là, ça fait la racine 12e, bien sûr, de 9 à la puissance 4. Et celui-là, ça fait exactement la racine 12e, bien sûr, de 2 à la puissance 3, c'est-à-dire 8 normalement. Alors on remarque très très bien, bien sûr, que la plus petite valeur n'est autre que 2 à la puissance 3. Donc 2 à la puissance 3 normalement, est plus petite que 9 à la puissance 4, plus petite que 5 à la puissance 6, d'où bien sûr je déduis directement que la racine 12e de 2 à la puissance 3 est plus petite que la racine 12e de 9 à la puissance 4, qui est plus petite que la racine 12e, bien sûr, de 5 à la puissance 6. C'est-à-dire, donc la racine 12e de 2 à la puissance 3 n'est autre, bien sûr, que 2 à la puissance 1 quart. Donc ça fait 2 à la puissance 1 quart, et plus petit, bien sûr, que la racine sixième de 81, qui est plus petit, bien sûr, que la racine carrée de 5. La racine carrée de 5, c'est la plus grande valeur. Bien. Voilà, ils sont bien ordonnés, donc ça pose aucun problème. Si je passe maintenant à la question C, la partie C, c'est la simplification de la racine cubique de 2 fois la racine sixième de 32 sur la racine cubique de la racine carrée de 8. Alors là, il y a plusieurs méthodes, bien sûr, mais je vais adopter cette méthode-là qui est bien. C'est la racine sixième, normalement, de 2 à la puissance 4, fois la racine sixième de 2 à la puissance 5, sur, si vous voulez, la racine sixième de 2 à la puissance 3, qui est égale finalement la racine sixième de 2 à la puissance 4 multiplié par 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3. Ça fait exactement la racine sixième. 2 à la puissance 4 avec, donc ça fait exactement 2 à la puissance, ça reste exactement 2 à la puissance 4, ça reste 1, 2 à la puissance 6. Oui. Si je ne me suis pas trompé au calcul, je pense. La racine cubique de 2, ça fait exactement la racine 4 sixième. Ah, pardon, là, il y avait une erreur. Normalement, c'est 2 sixièmes là. Voilà, c'est un 2. Je m'excuse. Voilà. Donc, ça fait 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 3. Ça fait exactement 2 à la puissance 4. C'est-à-dire, c'est 2 à la puissance 4 sixième. C'est-à-dire aussi 2 à la puissance 2 tiers.
c'est exactement la racine cubique de 2 au carré, c'est-à-dire la racine cubique de 4. D'où, bien sûr, la simplification de ce nombre. Voilà. Maintenant, on passe à la question D. La question D, normalement, c'est la résolution d'équations et d'inéquations. Donc, je commence d'abord par l'équation, c'est 1 moins x le tout à la puissance 3 est égal à moins 8. Bon, normalement, c'est exactement moins 2 à la puissance 3. Donc, finalement, je déduis d'où, ou bien donc 1 moins x est égal automatiquement moins 2. Attention, j'ai le droit de faire ça. Pourquoi? Parce que 3, il est impair. Puisque 3 est impair, donc j'ai le droit de faire ça directement. Donc, automatiquement, je déduis. Donc, automatiquement, x est égal à 3. Donc, il y a une seule solution, c'est la valeur 3. Si je passe maintenant à l'équation, la deuxième équation, inéquation, pardon, on a la racine cubique de x plus 2 inférieure à 2. Ceci est équivalent, bien sûr, à un système. Il faut d'abord que x plus 2 soit supérieur ou égal à 0, c'est le domaine. Et après, on enlève le tout à la puissance 3, tout simplement, parce que c'est le cube, donc ça pose aucun problème. Inférieur à 8. Ce qui est équivalent finalement que x est supérieur ou égal à moins 2 et x, bien sûr, inférieur à 6, ce qui est équivalent que x était comprise entre, bien sûr, moins 2 et 6. Donc, l'ensemble de solutions, c'est exactement l'intervalle fermé en moins 2, mais attention, c'est ouvert en 6. Bon, voilà concernant bien sûr l'exercice numéro 1. Bon, l'exercice numéro 1, bien sûr, il reste toujours une question, une équation qu'on va tout de suite bien sûr traiter. C'est la résolution de l'équation suivante. On a x à la puissance 6 moins 3x à la puissance 3 et plus 2 égale à 0. Bon, là, la meilleure méthode, c'est le changement de variable. Donc, on pose t égale x à la puissance 3. Donc, l'équation devient donc t à la puissance 2 moins 3t et plus 2 égale à 0. Voilà, je cherche le discriminant delta. Ça fait 9 moins 8, ça fait exactement 1. Donc, deux solutions. T1, c'est moins B3 plus 1 sur 2A, ça fait exactement 2. Et la deuxième solution, T2, c'est exactement 3 moins 1 sur 2, ça fait exactement 1. Donc, je reviens, je cherche normalement x, d'où, bien sûr, x à la puissance 3 est égal à 2, ou x à la puissance 3 est égal à 1. Donc, finalement, x est égal à la racine cubique de 2, ou bien x est égal à 1. Donc, l'ensemble de solutions de l'équation, c'est exactement la racine cubique de 2 et le 1, bien sûr. Voilà. Voilà concernant, bien sûr, l'exercice numéro 1. Maintenant, on va passer à l'exercice numéro 2. Bon, l'exercice numéro 2, il s'agit bien sûr d'une fonction h qui est définie de la façon suivante. H de x, bon, pardon, c'est l'exercice numéro 2. H de x est égal à x à la puissance 3 plus x moins 2 sur x moins 1, avec bien sûr x différent de 1, et h de 1 égale exactement 4. Bon, la question, c'est bien sûr d'abord la première question, c'est montrer que la fonction est contenue sur les intervalles moins l'infini 1 et l'intervalle 1 plus infini. Bon, de toutes les façons, x flèche x à la puissance 3 plus x moins 2 sur x moins 1 est une fonction rationnelle. Contenue sur son domaine bien sûr R sauf le 1, en particulier, elle est contenue sur moins l'infini 1 et bien sûr 1 plus infini. Et 1 plus infini. Voilà.
Donc, ça pose aucun problème. La deuxième question, on vous demande est-ce que la fonction h est continue, bien sûr, sur R? Parce que normalement, si je reviens au domaine de définition de la fonction qui est vraiment très important, normalement, d de h, c'est exactement l'ensemble des x appartenant à R tel que x est différent de 1. Attention, union, le singleton 1, parce que déjà le 1, il a une image, c'est 4. Donc finalement, le domaine de définition, c'est R. Donc pour que f soit continu, pour que h pardon, soit continu sur R, il suffit qu'elle soit continue en 1. Pour cela, on va calculer bien sûr la limite. Quand x tend vers 1, x à la puissance 3, plus x moins 2 sur x moins 1, qui est égal finalement la limite quand x tend vers 1. Il s'agit d'une forme indéterminée de la forme 0 sur 0, donc le numérateur il est factorisable par x moins 1. En faisant une petite, bon, si vous voulez, une division euclidienne, ça marche très très bien. Ça fait comme ça, voilà, et plus 2, et voilà, le taux sur x moins 1. Je simplifie et je remplace et j'aurai exactement 4, c'est-à-dire c'est h de 2. Donc, h est continu en 1. Conclusion, h est continu sur R. Parce qu'on a déjà démontré tout à l'heure, bien sûr, que la fonction, elle est déjà continue sur moins l'infini 1, union 1 plus infini. Bon, voilà pour le deuxième exercice. C'est un exercice normalement de cours, il est simple, ça pose aucun problème, normalement. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Bon, l'exercice 3, c'est un exercice bon, sur la TVI, normalement. Alors, on considère bien sûr l'équation. Donc, la première question, on va montrer que l'équation x à la puissance 3 plus x moins 1 égale à 0 admet d'abord une seule solution dans R. Et puis, bien sûr, on va démontrer que cette solution-là, elle est comprise entre 0 et 1. Donc, normalement, pour ce faire, donc c'est facile, je pose d'abord f de x. On pose f de x égale x à la puissance 3 plus x moins 1. La première des choses, f est continue sur R. Fonction polynôme, bien sûr. Donc, ça pose un problème. Deuxième point, je calcule la dérivée, quel que soit x appartenant à R. f' de x n'est autre, bien sûr, que 3x carré plus 1, qui est strictement positif, d'où, bien sûr, f est strictement croissante sur R. Donc, ça pose aucun problème. Je passe maintenant à la question, bon, la suite. Si je calcule la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini, normalement, c'est la limite quand x tend vers moins l'infini de tel plus haut degré, puisqu'il s'agit d'une fonction polynôme. C'est exactement moins l'infini. De même, la limite de f de x quand x tend vers plus infini, c'est aussi bien sûr la limite quand x tend vers plus infini, bien sûr, de x à la puissance 3. C'est exactement aussi plus infini. Bien. Donc, la méthode numéro 1, première méthode, si vous voulez, c'est une méthode normalement qui est réservée uniquement pour les sciences maths, mais on peut l'utiliser en son sexe. On a donc f réalise une bijection de R vers R. C'est normal parce que si je calcule l'image de R, c'est autre que la limite en moins l'infini et limite plus infini, c'est-à-dire c'est moins l'infini plus infini, c'est-à-dire R. Et la bijection, ça veut dire quoi? Que chaque élément de l'ensemble d'arrivée admet un antécédent et un seul. Donc 0 admet un seul antécédent. Petit a, avec bien sûr petit a, appartient à R. Et si je fais le tableau de variation, c'est trop clair. Voilà, moins l'infini, plus infini. Bon, ma fonction f, on vient de dire qu'elle est strictement croissante. Donc là, c'est plus infini, bien sûr. Là, c'est moins l'infini. On remarque très très bien que le 0, il admet
un seul antécédent, c'est le A. Voilà, normalement, c'est trop clair. Ça pose aucun problème. Bon, deuxième méthode, normalement, c'est une extension du théorème de TVI. C'est une extension de TVI. Donc déjà, F, on va dire bien sûr que F continue est strictement croissante sur R. La limite de F en moins l'infini, c'est exactement moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, c'est aussi plus infini. Bon, en utilisant l'extension de la TVI, l'équation f de x est égal à 0 admet une seule solution. Une seule solution dans R. Voilà. Donc, ça pose aucun problème. Il est très correct. Donc, on peut utiliser l'extension parce que même si la fonction n'est pas définie l'une des deux bornes, bien sûr, de l'intervalle AB en général, en remplaçant f de A par la limite. Et ça marche très bien, tout simplement. Bien. Maintenant, on va essayer de montrer, bien sûr, que cette solution-là, il appartient à l'intervalle 0, 1. C'est facile. Il suffit normalement de calculer f de 0. C'est exactement moins 1. Et f de 1, c'est exactement, bien sûr, le 1. On a bien sûr f de 0 multiplié par f de 1, c'est strictement négatif. Donc, d'après TVI, A, elle est comprise entre 0 et 1. La solution est comprise, bien sûr, entre 0 et 1. Bien. Alors après, bien sûr, on vous demande, en utilisant la dichotomie, c'est la deuxième question. La deuxième question, en utilisant bien sûr la dichotomie, donner un encadrement de A d'amplitude 0,25. Donc là, ça pose aucun problème normalement. On a déjà bien sûr A est comprise entre 0 et 1. Moi, j'adopte cette méthode-là. Elle est pas mal. Voilà. F de 1, c'est positif. F de 0, c'est bien sûr négatif. Je considère le milieu de l'intervalle, à savoir dans ce cas-là 1,5. Je calcule son image, f de 1,5. Donc si je le calcule, ça fait exactement 1/8 plus 1,5 moins 1, c'est-à-dire 1/8 moins 1,5. Ça fait exactement moins 3/8, c'est négatif. Donc finalement, A, elle est comprise cette fois-ci entre, bien sûr, 1,5 et 1. Pourquoi? Parce que normalement, quand vous remarquez ici, on a f de 1,5 c'est négatif, f de 1 c'est positif. Donc la solution, elle est là. Bien. Donc l'amplitude n'est pas encore atteinte. L'amplitude est 1 moins 1,5, c'est-à-dire 0,5. Ça, c'est bien sûr l'encadrement d'amplitude de 0,5, mais on vous demande bien sûr d'amplitude 0,25. Donc il faut continuer de la même manière. Voilà, voilà 1,5, voilà le 1. F de 1, c'est toujours bien sûr positif. F de 1,5, c'est toujours négatif. Je considère bien sûr le milieu, c'est-à-dire 3 sur 4. Je calcule F de 3 quarts. F de 3 quarts, ça fait exactement 27 sur 64, plus 3 quarts moins 1, ça fait exactement 27 sur 64, et moins 1 quart, bon, c'est clair que c'est strictement supérieur à 0. Donc F de 3 quarts, c'est positif. Donc finalement, A, elle est comprise entre, bien sûr, 1,5 et 3 quarts. Et voilà. Donc l'amplitude est 3 quarts moins 1,5, c'est-à-dire c'est exactement 0,25. C'est exactement l'encadrement qu'on vous demande.
Bien. Voilà maintenant concernant bien sûr l'exercice numéro 3. Alors maintenant, on va passer à l'exercice numéro 4. Bon, exercice numéro 4. Exercice numéro 4. Alors, on vous donne bien sûr une fonction f de x est égale à 1 moins x carré sur x, avec bien sûr x appartient à l'intervalle 0 plus infini. La première question, on vous demande bien sûr de montrer que f est continu sur l'intervalle 0 plus infini. Donc, on a déjà f est une fonction rationnelle continue sur son domaine de définition qui est bien sûr R étoile. En particulier, elle est contenue sur l'intervalle i qui est égal à 0 plus infini. Donc, ça pose aucun problème. Ça, c'était la première question. On passe maintenant à la deuxième question. Alors, la deuxième question, bien sûr, on vous demande de démontrer que f est strictement décroissante sur l'intervalle 0 plus infini. Bon, pour montrer la monotonie, donc, il faut utiliser, bien sûr, la dérivée. Donc, quel que soit x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, je vais écrire f de x autrement. Je pense que c'est beaucoup plus facile. Ça fait 1 sur x normalement moins x. Et lorsque je calcule la dérivée, ça donne de très bons résultats. Donc, f' de x, c'est exactement moins 1 sur x carré, moins 1. Voilà. Parce qu'on sait très très bien que la dérivée de 1 sur x, c'est une dérivée classique. C'est moins 1 d'une fonction usuelle. Bien sûr, c'est moins 1 sur x carré. Ça tombe aux yeux, c'est strictement inférieur à 0, d'où f est strictement décroissante. D'où f est strictement décroissante, bien sûr, sur l'intervalle 0 plus l'infini. Troisième question, on vous demande bien sûr de montrer que la fonction f admet une fonction réciproque définie sur un intervalle j à déterminer. C'est simple, c'est simple. F est continue et strictement décroissante sur l'intervalle i qui est égal à 0 plus infini. Donc, f admet une fonction réciproque f-1 définie, bien sûr, sur l'intervalle j qui est égal à l'image de l'intervalle 0 plus infini. Et cet intervalle-là n'est autre, bien sûr, que, puisqu'il est décroissante, normalement, c'est la limite de f de x quand x tend vers plus infini, et bien sûr, la limite de f de x quand x tend vers 0 plus. Et je pense que ça pose aucun problème, normalement, puisqu'il s'agit d'une fonction rationnelle. Comme vous remarquez ici, bien sûr, il s'agit d'une fonction rationnelle. Normalement, c'est le plus haut degré sur le plus haut degré, c'est-à-dire c'est la limite de moins x carré sur x et moins x. Donc, c'est exactement moins l'infini. Voilà. Et la limite, bien sûr, de quand x tend vers 0 plus, c'est exactement, bien sûr, plus infini. Donc, c'est-à-dire, c'est l'ensemble R. Alors, si vous voulez bien, donc, la limite f de x quand x tend vers plus infini, c'est la limite quand x tend vers plus infini, plus haut degré sur plus haut degré. C'est moins x, c'est moins l'infini. Et la limite, quand x tend vers 0 plus, 1 sur x moins x, je vais considérer la deuxième. Celle-ci, ça tend vers plus infini, et moins 0, c'est plus infini. Et voilà. Voilà, concernant bien sûr la question numéro 3. Alors maintenant, on va passer à la question numéro 4.
La question numéro 4, toujours par exemple la question 2, normalement c'est la deuxième question. C'était la première question, petit a, petit b et petit c. Maintenant, deuxième question, on vous demande bien sûr petit a. Calculer alors calculer f-1 de 0 et f-1 de moins 3,5, bien sûr, sans connaître f-1. C'est pas compliqué. Normalement, ma fonction f-1, elle est définie de R vers l'intervalle 0 plus infini, attention. Donc, si je considère un élément x quelconque, son image par la fonction réciproque n'est autre, bien sûr, un élément y qui appartient à l'intervalle 0 plus infini. Sans oublier, bien sûr, l'équivalence qui est vraiment très importante, f-1 de x égale y, équivalente, bien sûr, que x est égal tout simplement f de y, avec les conditions x appartient à a ici, et bien sûr, là, y appartient à 0 plus l'infini. Bien, pour cela, on pose f-1 de 0, on va le nommer petit a, sans oublier que a appartient, c'est normal, à l'intervalle 0 plus infini. Donc, f-1 de 0 est égal à a, est équivalent tout simplement que f de a est égal à 0. C'est-à-dire que 1 moins a carré sur a égale à 0, ce qui est équivalent que le numérateur qui est nul, ce qui est équivalent bien sûr que a est égal à 1 ou a est égal à moins 1. Puisque a est positif, donc forcément petit a égale à 1. D'où bien sûr f-1 de 0, c'est exactement 1. Et je souligne ça. Voilà, bien sûr, concernant bien sûr l'image de 0 par la fonction réciproque. Alors maintenant, on va passer bien sûr à l'image f-1, c'est la même chose, on pose f-1 de moins 3 sur 2 est égal à b, avec toujours la condition b strictement supérieure à 0. Donc finalement, on a f de b égale moins 3 sur 2. Ce qui est équivalent, normalement, c'est 1 moins b carré sur b égale moins 3 sur 2. Ce qui est équivalent aussi que 2 moins 2b carré égale à moins 3b. Ce qui est équivalent à une équation de second degré, c'est-à-dire 2b carré, si vous voulez, moins 3b, moins 2 égale à 0. Je cherche delta. Ça fait 4 plus, 9 plus 16, ça fait exactement 25. Donc, c'est positif, donc il y a deux solutions. B1, c'est moins B, c'est 3, plus 5 sur 4, ça fait 2. Et la deuxième solution, B2, c'est 3 moins 5 sur 4, c'est-à-dire c'est moins 1,5. Or, B, il est positif, donc forcément, B égale la valeur 2. Donc, finalement, f-1 de moins 3,5, c'est exactement la valeur 2. Et voilà. Bon, voilà concernant bien sûr ces images-là. C'est la détermination de f-1 de x. Donc, f-1 de x est égal à y. X appartient à R. Est équivalente, bien sûr, que f de y est égal à x, avec y, bien sûr, appartenant à l'intervalle 0 plus infini. Donc, finalement, la méthode, elle est simple. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Donc, f de y est égal à x, est équivalent finalement que 1 moins y carré sur y est égal à x, ce qui est équivalent finalement que 1 moins y carré est égal à xy, ce qui est équivalent que y carré plus xy moins 1 égale à 0. Je cherche delta. Delta, ça fait exactement x carré plus 4. C'est tout à fait normal, c'est positif. Donc, deux solutions. y1 est égal à moins x plus la racine de x carré plus 4 sur 2.
Et la deuxième solution, y2, c'est exactement moins x moins la racine de x carré plus 4 sur 2. Alors, concernant bien sûr le choix de la solution, il ne faut pas oublier une chose qui est très importante, c'est qu'on sait que f-1 de 0, c'est exactement 1. Donc, si on remplace x par 0, la solution acceptable, celle qui nous donne le 1. Donc, si je remplace dans y1, y1, ça fait exactement moins 0, plus la racine de 4, c'est 2 sur 2, ça fait 1. Alors que la deuxième solution y2, ça fait exactement, bien sûr, moins 0 aussi, si vous voulez, moins 2 sur 2, ça fait exactement moins 1. Donc, finalement, la solution acceptable, c'est exactement y1, d'où, bien sûr, f-1 de x, c'est exactement y1, c'est-à-dire moins x, plus la racine de x carré plus 4 sur, bien sûr, 2. Et voilà. Voilà, sans oublier, bien sûr, que x appartient à R. Bien, on a oublié une question. Normalement, c'était avant la question. Donc, c'était une question, bien sûr, supplémentaire. Bon, elle n'est pas supplémentaire, mais c'est la question, deuxième question, petit a. Petit b, pardon. On a oublié cette question-là. On vous demande de comparer f-1 de racine de 2 et f-1 de la racine cubique de 2. Alors là, f est décroissante sur 0 plus infini. Donc, automatiquement, f-1 est aussi décroissante sur R. Parce qu'on sait très très bien que f et f-1 ont exactement le même sens de variation. Bien. Déjà ici, la racine de 2, bien sûr, elle est plus grande que la racine cubique de 2. Donc, f-1 de racine de 2, elle sera tout à fait plus petite que f-1, bien sûr, de la racine cubique de 2. Voilà, d'où la comparaison. Normalement, c'est l'utilisation, que le fait que f-1 est une fonction qui est strictement décroissante. Bon, voilà, bien sûr, concernant cet exercice-là, donc ce sujet, ce n'était pas vraiment trop compliqué. Bien, on passe maintenant au bonus. Bon, concernant le bonus, ce n'est pas compliqué aussi. Donc, le bonus, il y avait deux questions. La première, c'est de montrer limite quand x tend vers 1 de x à la puissance 1010 moins 2, le taux à la puissance 2, moins 1, le taux sur 1 moins x. Bon, on a donné exactement trois choix. Il y avait trois choix, qui est le A, le B et le C. Le premier choix A, je vous le donne tout de suite. C'était 2018. Après, c'est 2020. Après, c'est 2019. Alors, on va essayer de chercher quelle est la réponse juste. Bien. Donc là, normalement, il y a un théorème qui est vraiment très important. Je rappelle quand même, un petit rappel, notez bien que si f est dérivable sur i, bon, la dérivable en x0 de préférence, automatiquement je déduis que la limite de f de x moins f de x0 sur x moins x0 quand x tend vers x0 est égale tout simplement f' de x0. C'est très important cette propriété-là pour calculer quelques limites qui sont assez compliquées. Bien. On va essayer d'utiliser la même méthode. Alors on pose f de x, c'est exactement x à la puissance 1010 moins 2 le taux au carré. F, fonction polynôme. Dérivable sur R, en particulier en 1. Donc, finalement, la limite quand x tend vers 1 de f de x moins f de 1
sur x moins 1 égale tout simplement f' de 1. Si je calcule f' de x, on va trouver tout simplement 2 multiplié par x à la puissance 1010 moins 2 prime multiplié par x à la puissance 1010 moins 2. Voilà. Alors, c'est une propriété qui est très connue normalement. Donc, finalement, f' de x est égal, la dérivée de ça, c'est exactement 1010. Avec le 2, ça fait 2020. Voilà, 2020. Dérivée de x à la puissance 2010, donc normalement, c'est, comme on vient de dire, c'est 2. Ça fait 2020 fois x à la puissance, bien sûr, 1009. En facteur, bien sûr, de x à la puissance 1010 moins 2. Voilà. Alors ça, c'était moins 10. Voilà, donc f' de 1, normalement, c'est combien? Ça fait exactement, ça c'est 1. 1 moins 2, ça fait moins 1, ça fait exactement moins 2020. Voilà. Bon, je reviens là, donc la limite, quand x tend vers 1, je remplace celui-là par cette valeur, c'est-à-dire x à la puissance de 1010 moins 2, le taux au carré, moins 1 sur x moins 1, attention, c'est exactement moins 2020. Or, dans notre exercice, il y a exactement sur 1 moins x. Donc, puisqu'il y a 1 moins x, donc c'est tout à fait l'opposé, bien sûr. Donc, normalement, on doit changer le signe. Au lieu de 2020, ça devient exactement, d'où bien sûr, on va déduire, d'où bien sûr, directement, la limite, quand x tend vers 1, de x à la puissance 1010 moins 2, le taux au carré, moins 1 sur, attention, sur 1 moins x, c'est exactement l'opposé, c'est-à-dire 2020. Donc la réponse juste, c'est le B. Et voilà. Voilà concernant bien sûr cette question-là sur le bonus. Deuxième question, bien sûr. Alors la question numéro 2 du bonus. On vous demande bien sûr de montrer que, bon, on a une fonction. Voilà. C'est exactement la racine de x à la puissance 3 sur x plus 1. Bon, une asymptote, il y a exactement 5 choix. Donc là, normalement, f de x, je peux l'écrire autrement, c'est tout à fait, normalement, c'est la valeur absolue de x fois la racine de x sur x plus 1. Mais si x appartenant à l'intervalle 0 plus infini, puisqu'on va travailler seulement au voisinage plus infini, donc la fonction devient tout simplement x la racine de x sur x plus 1. Donc finalement, la limite f de x sur x quand x tend vers plus infini, c'est exactement la limite quand x tend vers plus infini, je simplifie par x, ça reste seulement ça. Ça fait exactement 1. Pourquoi? Parce que la limite x sur x plus 1 quand x tend vers plus infini, c'est la limite du plus haut degré numérateur et dénominateur, c'est tout simplement la limite quand x tend vers plus infini de x sur x, qui est égal tout simplement à 1. Bien. Alors maintenant, on va passer à la limite de f de x moins x, c'est-à-dire f de x moins ax, exactement. C'est la limite quand x tend vers plus infini. On va utiliser toujours cette simplification-là. Et voilà, moins x. Je factorise par x. Ça fait finalement la racine de x sur x plus 1 moins 1. Je multiplie par la partie conjuguée et j'aurai finalement, voilà, le x, le voilà. Et là, lorsque je multiplie par la partie conjuguée, ça fait exactement x sur x plus 1 moins 1. Attention sur la racine de x sur x plus 1, bien sûr, qui est égale finalement la limite quand x tend vers plus infini. Alors là, lorsque je réduis en même dénominateur, j'aurai finalement x facteur de x moins 1 sur x plus 1. Et en bas, bien sûr, c'est la racine de x sur x plus 1, c'est-à-dire c'est la limite quand x tend vers plus infini.
Alors là, il y a une simplification qui est très importante. Ça reste, en numérateur, ça fait moins x sur x plus 1. Et au dénominateur, ça fait exactement la racine de x plus 1, x sur x plus 1 et plus 1. Et voilà, c'est terminé. Celui-là, ça tend vers moins 1. C'est plus haut degré sur plus haut degré, ça fait moins 1. Et en bas, ça fait exactement le 2. Voilà. Donc l'asymptote, c'est exactement y égale x moins 1 demi. C'est exactement la réponse D. C'est la réponse D. Et voilà. Voilà, bien sûr, concernant la correction de ce sujet-là, de ce DS numéro 1. Donc, je vous souhaite bonne chance et à la prochaine, Inch'Allah.